Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité?
te révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je vous souhaite la grâce de Dieu, la paix de Dieu, qu'elle vous accompagne tout au long de cette journée et aussi dans ce moment de partage. Nous allons, frères et sœurs, sonder les Écritures. Mais pour que ces Écritures nous parlent encore aujourd'hui, il faut demander la bénédiction de l'auteur de ces Écritures, le Seigneur. Et je vous invite à la prière. Prions. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, merci pour cette opportunité encore de nous retrouver autour de ta parole, à l'écoute de cette parole. Ta parole est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est précise, elle est pointue. C'est ta parole, elle est vivante. Et nous voulons l'écouter avec attention. Que ta bénédiction repose sur nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pandémie,
et miséricorde. On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Ce sont les infos données par l'orientation de l'OMS. Une pandémie survient, vous le savez, lorsqu'un nouveau virus apparaît et se propage dans le monde, et dans le monde entier, et que la majeure partie des personnes, peut-être pas tout le monde bien sûr, mais en tout cas des populations, sont infectées. Infectées parce qu'elles ne sont pas immunisées. On parle d'épidémie, c'est un peu différent, lorsqu'un virus se propage à l'intérieur d'un pays et ne contamine pas forcément d'autres pays. La pandémie, c'est pour tout le monde. L'épidémie, c'est plus localisé. L'essentiel, on le sait maintenant, on nous l'a répété assez souvent, c'est bien se laver les mains, soigneusement. C'est garder ses distances physiques avec les autres, même si on les aime beaucoup. Il faut être attentif aux signes symptomatiques, évidemment. Il y a des symptômes, ça se voit, il faut tout de suite réagir. Mais il faut aussi être attentif aux signes asymptomatiques. On ne les voit pas, mais ils sont peut-être là. Et je dirais que c'est la même chose dans le monde du croyant. Il y a des signes qui sont significatifs de quelque chose qui ne va pas. Il y a parfois des choses qui ne vont pas et qui n'ont pas de signaux. À nous d'être attentifs. Attentifs. Pandémie, épidémie, on parle aussi de péché et de mort dans la morale évangélique. Elle concerne en fait celle-là tous les humains, sans exception, de quelque pays que l'on soit. Que l'on soit des hommes, des femmes, que l'on soit d'une race particulière, que l'on soit d'une classe sociale particulière, que l'on soit masculin, féminin, quelque chose nous atteint tous. Et c'est éternel. Ce qui est éternel, c'est la conséquence. La Bible appelle cela le péché. Oh, c'est un péché rébarbatif. On a l'impression que ce mot est d'un autre âge. Comment peut-on encore parler de péché aujourd'hui? Et surtout, comment peut-on encore dire que le salaire du péché, la rémunération du péché, c'est la mort éternelle, la mort loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Les chrétiens me comprendront. Vous qui n'êtes peut-être pas chrétiens, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? Il y a des gestes barrières, vous le savez, pour éviter d'être atteint dans la pandémie qui nous occupe. Ces gestes barrières existent aussi dans les choses de Dieu, dans les choses de la foi, dans les choses de la chrétienté. Et je les appelle, ces barrières, la repentance. Ah, la repentance! Quel mot bizarre! C'était bon il y a longtemps. Pourtant, la repentance, vous allez le voir, est importante, essentielle, vitale. Il y a aussi, comme geste barrière, l'écoute attentive de la parole de Dieu, ce que l'on appelle la Bible. Les livres sont utiles à lire, mais la parole de Dieu, inspirée par Dieu, est essentielle. Elle est formatrice, elle est fondamentale, elle nous forme, elle nous guide, elle nous inspire, elle nous guérit aussi de la maladie du péché. Autre geste de barrière, la prière. Combien c'est important de prier. Prier, c'est parler avec Dieu, communiquer avec Dieu. Qu'importe la position, qu'importe l'endroit, il faut prier Dieu. Et ce n'est pas réservé aux spécialistes. Et puis, il y a le sujet d'aujourd'hui, la miséricorde. Un mot, vous allez le voir, qui n'est guère plus utilisé aujourd'hui et qui est pourtant fondamental aujourd'hui, alors que nous vivons des temps difficiles. La miséricorde de Dieu. La parole de Dieu déclare ceci dans l'épître de Paul, au chapitre 3, verset 23. « Il n'y a pas de distinction entre hommes, femmes, noirs, blancs. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » C'est comme si on disait que tous vont être contaminés et sont contaminés. Tous ne sont pas contaminés. Par contre, le péché atteint l'univers entier. C'est une pandémie universelle. Cependant, on parle de miséricorde, de la miséricorde de Dieu pour son peuple d'Israël. Israël, c'est un pays que l'on connaît bien, on parle souvent d'Israël. Israël est souvent au centre de complots, de guerres, de réconciliations, de choses qui intéressent plutôt les croyants.
Et voilà ce qui est dit dans le livre de l'Exode, c'est un vieux livre de l'Ancien Testament, chapitre 15. « Par ta miséricorde, je le cite dans le verset, par ta miséricorde, Dieu, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu les diriges vers ta demeure sainte. » Que ce peuple est béni. Mais cette bénédiction pour ce peuple en particulier peut aussi nous être adressée aujourd'hui. Connaissez-vous le Seigneur? Pas le petit Jésus sur la croix, mais le Seigneur, le Créateur qui donne la vie et qui la donne avec abondance. Mais je pose la deuxième question. Qu'en est-il de la miséricorde de Dieu pour moi, pour toi, pour nous? Qu'est-ce qu'elle représente, cette miséricorde? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette miséricorde? Alors, un verset connu par les croyants, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire chacun de nous, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le remède absolu à la mort éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui seul, Jésus-Christ, qui peut me guérir de la pandémie qui atteint toute l'humanité, le péché. Autre question, toujours en introduction, qu'en est-il de ma miséricorde vis-à-vis de l'autre, de mon prochain, de mon frère, de ma sœur, de mon ami, de mon collègue? Quelle est ma miséricorde quant à cette personne? Un texte parfois un peu confus, mais pas si confus que cela, dans l'épître de Jacques, Nouveau Testament, chapitre 5, versets 15 et 16, il est dit « La prière de la foi sauvera le malade. » Donc c'est quelqu'un qui est malade et qui fait appel aux responsables de l'Église pour prier pour lui. On n'avait pas les médecins à l'époque. Hein? Et le Seigneur le relèvera, donc le malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Oh là 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 là. Confessez les péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Êtes-vous malade? Êtes-vous soumis à la mort éternelle? Allez-vous subir la mort éternelle? La prière agissante, c'est la fin du verset, du juste a une grande efficacité. Est-ce que je suis miséricordieux? Qu'en est-il de la miséricorde dans nos églises, dans nos assemblées? Je répète, qu'en est-il de la miséricorde dans nos églises? Jude, chapitre 1, versets 1 à 2, dit ceci. « À ceux qui sont appelés, c'est Dieu qui appelle les gens à venir à lui, aimez en Dieu le Père et gardez par Jésus-Christ que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. » Est-ce que l'église où je suis est une église qui partage, qui manifeste la miséricorde, qui manifeste la paix et l'amour, ou est-ce une église qui donne l'impression où tout le monde est contaminé? C'est peut-être pas tout à fait la pandémie, mais c'est en tout cas une épidémie, l'épidémie du péché qui se propage si facilement. Qu'en est-il de la miséricorde dans nos églises? Connaissez-vous le mot miséricorde? On ne l'utilise plus guère aujourd'hui. On parle plutôt aujourd'hui de bienveillance. D'ailleurs, beaucoup de traductions bibliques utilisent le mot bienveillance. Pareil que c'est plus sympa, quoi. Mais c'est le mot miséricorde qui se trouve dans nos Bibles. C'est une bonne traduction, miséricorde. Ça n'explique pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de vous le dire maintenant. La miséricorde, ce n'est pas simplement une grâce. Bon, c'est bon, on n'en parle plus. Ce n'est pas tout à fait ça, la miséricorde. La miséricorde, c'est plus que ça. Et puis, j'ai regardé, bien sûr, le dictionnaire. Et le dictionnaire nous dit ceci, miséricorde. C'est pitié qui pousse à pardonner un coupable. Ce n'est pas la définition de la Bible, hein, définition du dictionnaire. On a une pitié, bah, il est coupable, mais enfin, bon, ça va, allez, c'est bon, on n'en parle plus. Ce n'est pas ça, la miséricorde.
D'autres traductions disent, enfin d'autres explications disent, c'est faire grâce à quelqu'un qui est vaincu. Ah, il est écrasé, il est à genoux, bon, c'est bon, allez, on n'en parle plus. C'est pas tout à fait ça, la miséricorde. C'est plus que ça. C'est aussi parfois, toujours selon le dictionnaire, un pardon que l'on accorde par pure grâce, par sympathique. Bon, c'est bon, allez, on laisse tomber l'affaire. C'est pas ça, la miséricorde. La miséricorde, c'est tellement plus important que cela. Et nous allons le voir au travers de toute une série d'exemples de la Bible. Vous allez être surpris de ces exemples. Comment Dieu a usé de miséricorde dans toutes ces différentes situations que je vais vous partager dans un instant. Dieu ne parle pas d'une miséricorde à bon marché. Vous savez, celle qu'on donne à un chocolat pour qu'il ne pleure plus. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est entier. Il est généreux. Il est éternellement infini. La miséricorde que Dieu donne aux hommes, c'est une miséricorde qui met en valeur la sainteté, la grandeur de Dieu, du Dieu de la Bible. Par exemple, un apôtre, nous connaissons tous cet apôtre, il s'appelle Paul, il était romain, il était un fanatique, et il dit ceci, enfin je lis dans Actes 2, verset 4. « J'ai, donc Paul, persécuté à mort cette voie, ce système chrétien qui se met en place. Je l'ai persécuté à mort, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, c'est une communauté qu'il y avait à Damas, où je me rendis afin de lier ceux qui s'y trouvaient et de les amener à Jérusalem pour les faire punir. » Paul était un fanatique juif, pharisien, de la naissance jusqu'à sa conversion, et il ne pouvait pas piffrer quelqu'un qui prêcherait, selon lui, à un autre Dieu, une autre voie, un autre chemin. Il a été cruel. Il a participé à la condamnation de certaines personnes. Il a donné son autorisation. Avant de voir quelques exemples de la miséricorde dont je viens de parler, réfléchissons au drame que vivent bien des chrétiens de nos jours. Et je ne suis pas tout à fait jeune, je ne suis pas non plus très vieux, mais j'ai quand même vu bien des situations où des gens ne se parlent plus. Ils sont chrétiens, ils prient, ils vont à la Bible, ils lisent la Bible, ils vont à l'église, mais ils ne se parlent plus. Non, je ne lui parle plus. Il m'a fait trop souffrir. Il a fait des vacheries avec moi. Je ne lui parle plus. Il y a des familles qui étaient des familles où on aimait Dieu. On allait en église, ensemble. Il y a des familles qui ne vont plus à l'église parce que dans l'église où ils allaient, il y a toujours cette famille avec qui ils ont un conflit. Et ce conflit n'a jamais été pardonné, n'a jamais été arrangé. On ne s'est jamais réconcilié. Quelle plaie! Et puis je pense aussi aux églises elles-mêmes, en tant qu'entité, qui ne se parlent pas, qui ne se parlent plus avec l'église d'à côté. Non, je ne le parle pas. Le conflit n'est pas résolu. La maladie est toujours là, la pandémie est là. Le salaire du péché continue de vivre dans ces églises. Je souffre beaucoup personnellement de voir cela, et je le vois souvent. Je parle ici bien de chrétiens, de personnes, de familles, d'églises, où la plupart des fidèles sont nés de nouveau. Nés de nouveau, ça veut dire des hommes et des femmes qui ont reçu le Christ dans leur vie, qui ont reçu le Christ et proclamé bien haut que maintenant, le Seigneur les avait purifiés de leurs fautes. Eh bien, des gens se sont même fait baptiser pour démontrer cela. Et puis ces mêmes personnes, pas tous heureusement, gloire à Dieu, se retrouvent à être en conflit parce qu'il y a un conflit qui n'a pas été pardonné. On ne s'est pas réconcilié, et on ne s'est pas réconcilié parce que quelqu'un ou plusieurs n'ont pas pratiqué la miséricorde. Où est la miséricorde aujourd'hui? Est-ce un mot tabou? Oui, on l'a transformé un peu, je dis en bienveillance. Je suis un peu bienveillant. Mais ce n'est pas ça, je le répète encore une fois, la miséricorde. Quelqu'un est dans la misère,
Et le mot miséricorde, j'y vois dans le fond deux mots. Miséricorde, je vois le mot misère. Quelqu'un est dans la misère. Et puis il y a corde. Cette misère-là va-t-elle durer longtemps? Ou peut-être une corde va-t-elle être jetée? Petite illustration, vous allez sûrement tout oublier ce que je dis, mais ceci vous ne l'oublierez pas. Ceci est une corde, bien jolie, elle est jaune. Et je vais un peu la prendre pour l'appliquer aux jeunes. Les jeunes, quand on est jeune pour longtemps, mais quand on est jeune, on est quelque part dynamique. On est plein de couleurs, plein d'ambitions, plein de rêves, plein de belles choses. Alors les jeunes, peut-être vous pouvez quelque part utiliser la miséricorde. Vous voyez autour de vous des personnes plus âgées dans les églises où vous êtes. Mais vous dites, ces gens ne se parlent pas là, je ne les vois jamais se saluer. Ben, vous qui êtes jeunes, lancez la corde pour que les personnes qui se trouvent dans la misère attrapent cette corde et se réconcilient. C'est ça l'acte de la miséricorde. C'est très joli. C'est plus difficile quand on est un peu plus âgé. Quand on est plus âgé, on est un peu usé. On a nos habitudes. En tout cas, ce n'est pas à moi à faire le premier pas. C'est lui parce que, voilà, il raconte sa situation. Et ainsi, pendant des mois, des années, peut-être jusqu'à la fin des jours, on ne se parle plus. On ne veut pas. J'ai raison, il a tort, c'est à lui à venir. Mais lui n'a peut-être pas compris la miséricorde. Alors cette miséricorde, c'est cette corde, même pour les personnes âgées, un peu usées, il y a des petits nœuds qui restent. Je vais aussi la jeter à celui qui se trouve dans la misère, dans le conflit. Je vais quelque part, avec cette corde, pratiquer ce qu'est la miséricorde. Parce que celui qui voit la corde et qui se dit, oui, je ne vais pas rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours, il faut que j'en sorte, il faut que je me réconcilie, il faut que je me réconcilie avec Dieu, il faut que je me réconcilie dans mon église. Oui, j'ai fait des choses pas bien, oui, j'ai fait des choses très bien, mais ça ne va pas. Alors jetez la corde de la grâce, du pardon, de la réconciliation, la corde de la miséricorde. On est dans la misère. Notre histoire de la mission, l'histoire de nos églises, est remplie d'histoires où il y a de la misère. La misère, c'est qu'on n'a pas voulu s'arrêter et de dire oui, c'est peut-être pas tout à fait de ma faute, mais quand même, j'ai une partie des responsabilités. Oui, c'est peut-être lui ou elle qui... Oui, mais je vais lui lancer la corde. Il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'on se retrouve. Pas seulement les personnes, mais aussi les églises. Il y a des églises qui quittent une association et ils pensent que l'affaire est réglée, mais l'affaire n'est pas réglée. Alors il faut lancer cette corde de miséricorde et la sortir de l'isolement, la sortir peut-être de la noyade. Ce sera sûrement difficile. Ce sera pénible, ce sera angoissant, ce sera dangereux. Mais j'ai le secours de Dieu, non? Le secours de Dieu est avec moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors quand je vais prendre cette corde et que je vais la jeter, peut-être je suis moi-même concerné, je sais que le Seigneur est avec moi. Mais le Seigneur est aussi avec celui qui est de l'autre côté. Mais je vais jeter la corde. Il pourrait aussi, lui, la jeter, mais lui ne va peut-être pas la jeter parce que il va penser qu'il est moins coupable que vous. Mais si Dieu n'avait pas jeté la corde, qui de nous serait sauvé? Nous sommes tous coupables, car tous ont péché. Et le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le Seigneur a jeté la corde. Et c'est lui qui est mort sur la croix. Il a pris sur lui le poids de nos péchés. Vous le savez, vous connaissez tous ces textes, mais il faut le rappeler. Parce que je suis triste, très triste, de voir tant de mépris de certaines personnes avec d'autres. Alors qu'ils ont chanté ensemble, alors qu'ils ont prié ensemble, alors qu'ils ont peut-être été faire du porte-à-porte ensemble, ils ont sûrement été à des conventions et d'autres. Et puis maintenant, ils ne se parlent plus. Que c'est terrible.
Que de couples se déchirent, que des couples se divorcent, parce que justement, on n'a pas jeté la corde. On n'a pas utilisé la miséricorde. La pandémie spirituelle que nous vivons depuis l'aube de l'humanité, c'est celle-là, le manque de miséricorde. Je peux bien sûr, quand je prends ma corde et que je la jette, qu'on soit jeune ou plus âgé, je peux demander conseil. Je ne sais peut-être pas bien comment jeter la corde, mais je peux aller voir un ancien de l'Église, un ancien qui a de la sagesse, et lui expliquer mon affaire. Je peux peut-être demander un diacre dans l'Église. Je peux peut-être demander un frère, une sœur qui est dans l'Église, qui semble avoir de la sagesse, qui ne va pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Cet homme, cette sœur, qui n'est peut-être pas un membre de ma famille, a le Covid spirituel. Elle est contaminée par le péché, je le sais. Et c'est pour ça qu'elle ne pardonne pas. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas se réconcilier. Le péché contamine sa vie. Mais peut-être moi, je vais être celui qui va lui jeter la corde pour qu'il permette de se réconcilier avec d'autres. Alors le Covid spirituel, il y a des symptômes, ça se voit. Quand on a le Covid, il y a des symptômes, ça se voit. On a un peu mal à la tête, on prend la tension, on l'a prise ici en entrant, j'ai pas de fièvre, ça va. Eh bien, on a des symptômes visibles. D'abord, quelqu'un qui ne va plus à l'église, c'est un symptôme. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut plus rien savoir de la Bible. La Bible, ça va, je l'ai achetée, mais je ne la lis plus. Ça ne m'intéresse plus. Un symptôme, ça. Évident qu'il a un problème. Il ne prie plus, bien sûr, depuis tellement longtemps. Il n'y croit plus, d'ailleurs, à la prière. D'ailleurs, il ne veut plus voir de chrétiens. Avant, chez nous, on venait me voir, mais on ne vient plus. Ils ne viennent plus. On ne veut plus de relation avec des chrétiens. Et on ne se gêne pas pour dire que c'est tous des fauchetons. Oui, c'est peut-être des fauchetons, mais c'est peut-être moi qui manque de miséricorde pour participer à la réconciliation. Celui qui est dans le Covid spirituel, c'est aussi et avant tout quelqu'un qui est confiné par rapport aux choses de Dieu. Il s'isole. Il se met à part. Je ne veux plus personne. Je ne veux plus rien à faire avec les chrétiens. Je n'ai plus rien à faire avec l'Église. C'est plus mon problème. Il est confiné, isolé. Il attend peut-être que quelqu'un lui jette la corde. Il ne le sait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de jeter la corde. C'est peut-être le moment de le faire. Je cite Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. La masse de mal qu'on peut faire est connue par la parole de Dieu. C'est elle qui nous révèle ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Mais là où le péché a abondé, et c'est la bonne nouvelle, la grâce a surabondé. Voyez ? La miséricorde surabonde tout ce qui a pu être fait comme mal. On ne va pas l'ignorer, on ne va pas l'effacer, mais la grâce surabonde cela. Afin que, je cite encore, afin que comme le péché a régné depuis la mort, c'est depuis l'origine du monde, quand nos ancêtres ont péché, nos premiers parents. Or, afin que comme par le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice pour la vie éternelle. Jeter la corde à quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu, c'est participer quelque part au salut éternel de cette personne. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Visiblement, Paul a connu cela. Des gens disent, on va pécher, puis Dieu, il est tellement bon qu'en fin de compte, il va nous sauver. Non, c'est pas vrai. Dieu sauve tous les hommes. Il veut nous guérir de cette pandémie du péché. Mais pour cela, c'est à moi de décider d'attraper la corde, d'être réconcilié avec Dieu, d'accepter sa miséricorde. Alors, pour mieux appréhender la gravité de la pandémie spirituelle, si je peux me permettre cette explication, mais aussi pour voir toute l'horreur de cette pandémie, et en même temps voir toute la grâce de Dieu, j'aimerais voir toute une série d'exemples. Des exemples qui, pour beaucoup, vous les connaissez, mais peut-être pas tout à fait comme j'aimerais vous le partager
ce matin. D'ailleurs, un criminel. Je commence par un criminel. Il s'appelle Caïn. Il n'y a pas des 1000 gens, ils étaient quelques personnes sur la terre. Caïn a tué son frère. C'est un criminel. Il n'y avait pas beaucoup de mauvais exemples autour de lui. Ils n'étaient que quelques personnes. Mais il a tué son frère. Pour de mauvaises raisons. De toute façon, la mort, c'est toujours une mauvaise raison. Mais Dieu va le protéger. Dieu aurait pu le tuer, Caïn. Tu es un criminel. Je t'expulse de mon paradis. Mais Dieu va le protéger. Je vous lis. Genèse 4, verset 14. Caïn dit à l'Éternel, le criminel dit à Dieu, fait sa prière, mon châtiment est trop lourd à porter. Et le châtiment, c'était qu'il est chassé. Il va être errant. Il va être paumé, quoi. Je ne peux pas supporter ça. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi, donc devant Dieu. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Il ne peut pas imaginer qu'un qui a tué son frère vivre une existence telle que celle que je viens de lire. Et il parle avec Dieu. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas des millions de conseillers, il n'y a pas des psychologues, des psychiatres, des pasteurs, ça n'existe pas. Ils sont que quelques-uns sur la terre. Réponse de Dieu à sa prière. L'Éternel lui dit, et vous savez, tous ces textes de la Bible, j'y crois à 100%. Hein. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, le criminel, hein, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, il n'y a que quelques personnes sur la terre, et Caïn s'est permis par coup de jalousie de tuer son frère. Que ferions-nous dans un cas pareil? Bien sûr, peut-être on ne va pas se limiter à la mort physique, mais des gens qu'on rejette, qu'on ne veut plus voir, qui vont être un peu comme lui, errants et fugitifs. Dieu dit non, c'est pas comme ça que je veux que les choses se passent. L'Éternel va le marquer d'un signe, le signe de la miséricorde. Premier crime de l'histoire humaine. Caïn avait très fidèlement travaillé son potager. Très fidèlement. Il avait fait des super efforts pour que tout pousse bien et que tout soit beau. Mais Dieu ne va pas accepter son travail. Il ne va pas accepter son travail dans le sens qu'il voulait le présenter. Moi, j'ai fait mieux que mon frère. Son frère, Abel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez ça. Hein? T'es toujours sur Il a Zoom? pris un agneau. Ce n'est pas lui qui a fait pousser l'agneau. Hein. Il a pris un agneau, il l'a sacrifié, il l'a offert au Seigneur. Et le Seigneur a agréé son geste. Caïn est devenu jaloux. Mais il a aussi pu obtenir la miséricorde de notre Seigneur. Première miséricorde dans la Bible de la part de Dieu. Autre exemple. Et les exemples que j'ai choisis, c'est tous des exemples qui sont dans la vie aujourd'hui et qui font que certains ne veulent plus être en communication avec l'autre parce qu'il est dans un de ces exemples que je vais vous partager maintenant. Donc le crime, c'est un peu spécial quand même, on n'est pas tous des criminels. Donc parfois dans la tête, on pense que l'autre, il ferait mieux d'être mort, ça nous arrange. Tu ne la veux pas, la vidéo? Coupe-la. C'est l'histoire de Noé. Certains n'y croient pas, d'autres y croient beaucoup. Moi, j'y crois, bien sûr, puisque la Bible me le raconte. Noé s'est pris une bonne cuite. Il s'est enivré. Et le résultat de l'affaire, c'est qu'il s'est déshabillé. Il était tout nu. Et il va faire quelque chose qui n'est pas acceptable. Pas lui, parce qu'il est ivre, mais ses descendants. Je vous lis. Genèse 21, verset 23. Genèse 9, verset 21-23. Il but du vin, donc Noé, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, c'est un de ses fils, vit la nudité de son père et le raconta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules et marchèrent à reculons pour couvrir la nudité de son père. Comme leur visage était détourné,
Ils ne virent pas la nudité de leur père. Aujourd'hui, il y a des plages entières où tout le monde se balade tout nu. D'ailleurs, parfois, on est quand même presque tout nu. On n'a plus trop de problèmes avec cela. Pourtant, c'est quelque chose que Dieu réprouve. La nudité fait partie de l'intimité. Noé, il a une cuite, il ne sait plus trop ce qu'il fait, et il est tout nu, dans sa tente, quelque part. Et puis un des fils va rentrer et va se moquer de son père. « J'ai vu le père tout nu !» Les autres étaient choqués, scandalisés. L'apôtre Pierre, bien longtemps après, au chapitre 2, verset 5, dit ceci. Si Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur lui. Autre exemple. Un travailleur génial que ce Noé. Il a construit un immense bateau. Je ne sais pas s'il avait vu des modèles de bateaux, je ne crois pas. Mais il a construit un beau bateau. Et je relis ce que Pierre dit parce que c'est tellement fort. S'il n'a pas épargné le monde ancien, ce monde ancien, c'est le monde qui n'est pas entré dans le bateau. Et dans ce bateau, il y avait 8 humains, dit la Bible, c'est-à-dire Noé et sa famille. Tout le reste des gens, je ne sais pas combien ils étaient, il y avait quand même beaucoup de gens, ils sont morts noyés à cause de cette grande catastrophe qui a touché le monde entier. Certains disent c'est une histoire, mais elle n'est pas vraie, il faut interpréter, il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le sens, oui, on peut toujours comprendre le sens. Mais en tout cas, Pierre, lui, il comprenait le sens. Je relis ce verset. S'il n'a pas épargné le monde ancien, donc tout ce monde a été noyé, il a préservé 8 personnes. Dieu a usé de miséricorde. Noé et sa famille ont profité de cette miséricorde. Construire une arche. Il a 600 ans. Il entre dans l'arche avec sa famille pendant des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Peut-être même plus que des dizaines d'années, il a bâti ce bateau. Et tout le monde a dit, celui-là, il est complètement fou. Jusqu'au jour où la porte s'est fermée. C'est Dieu qui l'a fermée. Toute une série d'animaux existants alors sont entrés dans cette arche. Ils étaient très nombreux. Un mâle et une femelle. Et puis cette famille. Pure grâce. Noé n'était pas parfait. Loin s'en faut. Et puis, plus connu peut-être par beaucoup, c'est Abraham. Abraham, c'est le patriarche. C'est, lorsqu'on lit l'histoire, on voit un homme qui est là, qui est plein de conseils, plein de bons conseils, qui est riche, qui est sage, Et pourtant, un jour, il a menti. Abraham a menti. Qui n'a pas menti, n'est-ce pas? Mais Abraham a menti. Et pourtant, Dieu l'a béni. Je vous lis. Genèse 20, versets 2 et 3. Abraham disait à sa femme Sarah, c'est ma sœur. C'est sa femme. Mais il a dit à Abimelech, qui était tombé amoureux de sa femme, je voudrais prendre cette femme pour épouse. Et Abraham, il n'osait pas dire que c'était sa femme, c'est ma sœur, c'est un vrai mensonge. Alors Dieu vint vers Abimelech. Vous imaginez, Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abraham aurait pu dire, c'est ma femme, je suis marié avec elle. Mais il avait tellement peur de perdre la vie. Abimelech était plein de bonnes intentions. Il voit une jolie femme. Abraham dit que c'est sa sœur, je vais l'épouser. C'est très bien. Mais Dieu sait qu'Abraham est marié avec Sarah. Je lui conduis au verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis, dit Abimelech, contre toi, que tu aies amené mon royaume et moi à commettre un si grand péché? Donc cet homme, ce chef d'État, dit, voilà, tout mon royaume va être victime de la colère de Dieu pour le mensonge que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu as donc fait?
Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Puis Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu, donc cet homme, ce fils de Dieu, et que l'on me tuerait à cause de la femme. » Voilà son interprétation des choses. Ah, si Abraham avait utilisé la miséricorde, s'il avait répondu avec précision, avec sérieux, avec droiture, eh bien cet homme aurait compris que cette femme était mariée, et il ne fallait donc pas la séduire et l'épouser, bien entendu. L'immoralité s'installe. Elle est installée depuis bien longtemps. Et aujourd'hui encore, je me dis combien de situations sociales, familiales sont salies parce qu'on a menti. On a une femme, on a un mari, mais on va flirter avec l'autre et on raconte des histoires. Dieu devrait nous faire tous mourir pour toutes ces choses. Mais Dieu use de miséricorde, n'est-ce pas? Miséricorde pour Abraham, mais aussi pour sa descendance, de qui naîtra le Fils de Dieu. Et puis Lot, Abraham avait un neveu, il s'appelle Lot. C'est pas mieux, vous savez. Lui, il est victime un peu de l'excitation de son épouse et de ses deux filles. Elles aiment bien les belles choses. Ben oui, c'est vrai qu'être toujours dans la campagne, à faire brouter les troupeaux, c'est pas spécialement gai. Et ces femmes, sa femme et ses deux filles, ont vu là-bas des villages où il y a de l'ambiance. On s'amuse là. Il y a des belles choses à voir. On va y aller, quoi. Donne-nous l'autorisation d'y aller. Vous connaissez bien l'histoire. Sodome et Gomorrhe. Deux villes pleines d'ambiance. On peut faire ce qu'on veut, là. Tout est permis. Tout, absolument tout. Il y a des endroits aujourd'hui où on peut faire tout ce qu'on veut. Pour eux, c'est du plaisir. Pourvu qu'il y ait du plaisir. Et le chrétien aussi, il est parfois tenté en disant « Mais moi, je ne peux pas faire grand-chose, je suis limité. » Et surtout quand un père de famille veut enseigner ses enfants, sa famille, « Papa, tu n'es pas un peu trop strict là quand même ?» Bon, allons-y, on va déménager. Et Lot quitte Abraham et va déménager. Oh, bien sûr, il n'est pas tout à fait comme eux. Il est même apprécié parce qu'il est quelqu'un de bien. Mais Dieu ne peut plus supporter ce pays. Ces deux villes commettent des abominations jour après jour. Toutes les perversions sexuelles sont permises. Ils sont tous tordus dans leur tête. Et Dieu dit, je vais détruire ça. Mais Dieu connaît Lot. Il connaît surtout Abraham. Et il a envie de sauver Lot, parce qu'il aime Lot. Mais il a sa femme et ses deux filles. Vous connaissez bien l'histoire. Et puis un jour, un ange de Dieu est envoyé. Dieu va détruire ces villes, mes amis. Allez hop, on y va, on quitte. Dieu vous jette la corde. Il ne veut pas que vous mouriez. Et après une longue discussion, ces deux anges les attrapent par la main et les tirent hors de la ville. À peine sortis de la ville, la sentence de Dieu frappe violemment. Tout est détruit. Mais Dieu a dit aux femmes, vous allez être sauvés, mais ne vous retournez pas. Et les deux filles ont écouté cette injonction, cette corde jetée. Mais sa femme, non. Oui, elle a écouté, mais elle voulait quand même voir. C'est-à-dire qu'elle avait le regret quand même de quitter ça. Et vous le savez, cette femme a été transformée dans une statue de sel, figée pour toujours. Elle ne retrouvera jamais son mari. Dieu a pourtant usé de la miséricorde envers cette famille. Les deux filles ont été sauvées. Un autre patriarche s'appelait Jacob. Jacob, il aimait la ruse. C'était un petit malin, un petit rusé, quoi. Et pourtant, le Seigneur, il n'aime pas la ruse, mais il va le protéger parce qu'il est descendant d'Abraham. Dieu a un projet au travers de la vie de Jacob. Je vous lis le texte, Genèse 27. Jacob vint vers son père et dit, « Mon père Isaac, me voici. » Et le père, il est un peu aveugle, il s'est dit, « Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü. » C'est Jacob qui parle. « Je suis Ésaü, c'est le nom du frère. Ton fils aîné, mensonge. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. »
Il voulait la bénédiction par extorsion. Isaac dit à son fils, comment tu as vite fait d'en trouver du bétail? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir du gibier vers moi. Mensonge! Mensonge! Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es mon fils Ésaü. Ésaü était très poilu, Jacob ne l'était pas. Son frère ne l'était pas. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le tâta et dit, la voix est la voix de Jacob, oui, mais les mains sont celles d'Ésaü. C'était camouflé, s'était fait passer pour quelqu'un qui avait beaucoup de poils. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. C'est ça qu'il voulait, la bénédiction du patriarche. C'est-à-dire, il voulait son héritage, en fait. C'est toi, mon fils Ésaü, répondit oui. Traîtrise, menteur, mensonge, pour avoir un héritage. Et pourtant, Dieu va bénir cette descendance. Dieu bénit, frères et sœurs. Il jette la corde à ceux qui ont trafiqué. Il jette la corde à ceux qui ont triché. Il jette la corde à ceux qui ont menti, à ceux qui ont voulu avoir l'héritage à tout prix. Je jette la corde, la miséricorde. Ruse et mensonges sont effacés par Dieu, parce que Dieu jette la corde. Et puis un autre homme bien connu, c'est Moïse. Quel homme ce Moïse? Et pourtant, ce Moïse est un meurtrier. Ce n'est pas seulement un chef de guerre, c'est un meurtrier. Et Dieu va le sauver, et par lui, il va sauver son peuple. C'est pas rien. Je vous lis, Exode 2:12. Moïse se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien. Vous connaissez bien cette histoire. Il le frappa à mort, et il le cacha dans le sable. Ni vu, ni connu. Un peu plus loin, chapitre 3, Dieu dit, Jacob est en fuite, et les croyants, ils croient en Dieu, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Dieu va user de miséricorde envers ce meurtrier. Et pourtant, cet homme va être un leader. Il va être auteur, écrivain. Il va être un libérateur. Il va aussi être quelqu'un qui va être conducteur. Pendant 40 ans, il va conduire ce peuple, un immense peuple, juste à la frontière de la terre promise. Un criminel a été un leader, un conducteur, un serviteur qui a profité de la miséricorde de Dieu. Une prostituée. On n'aime pas les prostituées. Rahab était une prostituée. Et Moïse envoie des espions pour aller un peu voir comment ça se passe dans ce pays, le pays de la promesse. Josué 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement à Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays de Jéricho. » Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée. Quel choix! Dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. C'est peut-être le seul endroit où on pouvait entrer, parce que les gens n'aimaient pas les étrangers. On dit au roi de Jéricho, « Voici, les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » C'est la vérité. Mais la femme, la prostituée, emmena les 2 hommes, les cacha et dit, « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Ce n'était pas un mensonge près. Une prostituée. Est-ce que nous avons envie d'avoir des prostituées dans nos églises? Cette femme, qui était sans doute une des seules du pays à pouvoir accueillir des étrangers, l'a fait. Et elle a été sauvée. Elle a évité la catastrophe pour elle et pour toute sa famille. Et Hébreux, l'auteur des Hébreux, chapitre 11, verset 31, dit « C'est par la foi que Rahab la prostituée, vous imaginez quelle réputation, hein,
que Rahab, la prostituée, c'est pas Rahab, la bonne femme, hein, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, elle reçut les espions avec bienveillance, avec miséricorde. Oui, il y a des gens qui ont fait des péchés terribles, qui ont pratiqué des péchés terribles, mais qui viennent au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à leur jeter la corde, à les intégrer, à les regarder comme transformés et purifiés par le Seigneur? David, on connaît mieux David, il a écrit beaucoup de psaumes. David était sournois et il était même odieux dans certains aspects de sa vie. Mais Dieu va lui pardonner. Dieu lui a pardonné. Il l'avait choisi il y a bien longtemps, il était jeune. Même le prophète Samuel ne le voulait pas parce que c'est le père de David qui ne voulait pas le présenter à Samuel. Ouais, le gamin, il s'occupe du troupeau, il est bien trop jeune. Et pourtant, c'est celui-là que Dieu a choisi. Il est devenu grand. Il a envie d'une femme. C'est tout à fait légitime. Et je vous lis, 1 Samuel 18, un soir, David se leva de sa couche, il est dans son lit, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut une femme qui se baignait, elle était très belle. Ah oui, fait doux, fait beau, c'est le soir, tout le monde est couché, on est tout seul, on voit une femme qui est très belle, et elle prend un bain, elle est toute nue. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. Cet homme, son époux, est parti à la guerre. Cette femme est tout seule. David est séduit par la beauté de cette femme. Il aurait pu, David, dire, qu'est-ce que change de regard, va ailleurs, ne regarde plus. Non, il était séduit, attiré. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne sera pas attiré, mais il ne faut pas se laisser séduire. Cette femme devint enceinte, parce qu'en plus il a couché avec elle. Et pas de chance pour lui, il est devenu enceinte. Et cette femme devint enceinte et envoya dire à David, je suis enceinte. L'idée dans la tête de David, il faut que je me débarrasse de cette femme. Parce que sinon, ma carrière est foutue, quoi. Crime, tromperie, adultère. David a fait tout cela. Et pourtant, c'est un des auteurs qui a écrit le plus de psaumes que nous lisons. Miséricorde de Dieu, même pour ce genre de péché. Nous lirons tout à l'heure le psaume 136. Son fils Salomon, personnage ô combien bien connu dans l'histoire, très riche, très doué, intelligent. Salomon était un enfant issu de l'adultère, voilà. Mais le Seigneur lui a permis de construire le temple pour être la maison de Dieu. David a couché avec Bathsheba et l'enfant qui est né, c'est Salomon. Salomon, c'est le fruit du péché. Et pourtant, Salomon va être l'auteur de la construction de ce magnifique temple dont on a plein de détails dans l'Écriture. En fait, David méritait d'être mis à mort pour le crime qu'il avait commis. Un peu comme au temps de Jésus. Un jour, Jésus est là, il passe quelque part et il voit des gens qui sont prêts à lapider une femme. Terrible d'être lapidé, jeter des pierres comme ça jusqu'à ce qu'on meure. Et puis Jésus s'approche. Et qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi on va te lapider? Oh, il a vite compris. Jésus n'est pas un grand discoureur, n'est pas un moralisateur non plus. Mais vous connaissez cette belle phrase qu'on trouve dans l'Évangile, Jean chapitre 8, verset 7, que celui qui est sans péché jette la première prière. Celui qui est sans péché, qui jette la première prière. Qui est sans péché? Personne. Et pourtant, Jésus lance la corde pour que cette femme soit sauvée. Eh bien, moi, je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Vous imaginez? Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et puis ces hommes qui voulaient tuer cette femme, au verset 59, chapitre 8 de Jean, ont pris ces mêmes pierres qu'ils avaient sûrement encore en main, et au lieu de les jeter sur la femme, ont voulu les jeter sur ce Jésus. Jésus qui était en train de leur jeter une corde. Ils n'ont pas voulu de la miséricorde. Oui, c'est vrai, on peut parfois utiliser de miséricorde que d'autres ne veulent pas. Mais ça, c'est leur choix. Autre prophète bien connu, c'est Élie. Élie avait des envies de suicide. Il était suicidaire d'ailleurs.
Mais le Seigneur l'a fortifié. Il faut dire qu'il vivait dans des temps très difficiles. Et surtout, il avait peur d'une certaine femme qui s'appelle Jézabel. C'était une femme horrible. Il ne pouvait pas la supporter. Toujours contre lui et elle contre lui. Lui contre elle. Jézabel. Et à un moment donné, il en a marre, il en a sa claque. Moi, je veux mourir. Je lis. 1 Roi 19. Quant à Élie, il alla dans le désert. Vous savez, quand on s'isole comme ça, à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. J'ai envie de mourir, quoi. En disant, c'en est trop, Seigneur. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Oh, voici qu'un ange le toucha et le dit, lève-toi, mange. La corde a été dressée par le moyen de cet ange qui lui a dit, écoute, prends des forces, lève-toi. Ne reste pas dans cette attitude suicidaire. Et dans notre monde, et dans notre monde chrétien, il y a aussi des gens qui veulent se suicider et ils n'osent peut-être pas parce que ça ne se fait pas. Mais ils s'isolent. Ils ne vont plus à l'église. On ne veut plus voir des chrétiens. On ne veut même plus parler au pasteur parce qu'il va encore nous faire des exhortations pour changer. On veut s'isoler. On veut se suicider. Alors, ces anges ont jeté la corde. Et je me dis, peut-être, nous savons que quelqu'un est isolé, déprimé, ras-le-bol, quoi. Et dans ce temps difficile de pandémie, il y en a beaucoup. Il faut peut-être jeter la corde. Un peu d'encouragement. Un peu de grand encouragement. Jézabel était une femme terrible, cruelle. Il avait peur, je comprends. Mais Dieu l'a encouragé. Il a lancé la corde. La miséricorde était salutaire pour lui. Autre prophète, Jérémie. Jérémie, lui, dit, pourquoi je suis né? Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Il faut dire qu'il était dans un puits, par autorité royale. Il était dans un puits. Vous imaginez un puits? L'isolement total. Hein? Tout ce qu'il voit un peu, c'est la lumière du soleil, éventuellement. Il est dans ce puits pendant des mois, il y est resté. Jérémie 20, lui qui ne m'a pas fait mourir dès le sein maternel, de sorte que ma mère m'aurait servi de tombe. Donc si j'étais mort dans le ventre de ma mère, ça aurait été mieux. Elle serait restée éternellement enceinte. Elle m'aurait gardé. Pourquoi suis-je né, quoi? Comme des gens disent parfois, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, quoi? Il n'y a rien qui va. Je suis comme dans un puits, je suis isolé, ça ne va pas. Et dans ce temps de pandémie, je le répète, bien des gens sont isolés, malheureux. Pas de visite, pas de coup de téléphone. Enfin, la visite, c'est pas trop permis, mais on peut téléphoner, on peut écrire des lettres. Voilà. Dieu dira à Jérémie ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Attention, quand un bébé commence à grandir dans le ventre de maman, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Ceux qui se permettent d'avorter comme ça avec beaucoup de légèreté aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils vont à l'encontre de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, que c'est Dieu qui donne la vie. Il faut la préserver à tout prix. Je t'ai établi prophète des nations. Jonas, je vais un peu plus vite. Jonas, lui, c'était un bon missionnaire, mais il n'aimait pas les gens. Parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu jette toujours la corde. Il va sauver encore ce peuple. Jonas s'enfuit loin du Seigneur. Mais Dieu l'a utilisé pour sauver toute la ville de Ninive. Jonas, chapitre 2, verset 3. Lève-toi, dit Dieu à Jonas. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Fais la grande prédication, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas s'enfuit pour aller à Tarsis. Et en étant parti sur Tarsis, une grande tempête. Vous connaissez bien l'histoire, mais elle est vraie. Et chacun a essayé de savoir pourquoi. Et puis, en fin de compte, il dit, c'est moi le responsable. On l'a pris, on l'a jeté par-dessus bord. La mer est houleuse, terrible. Et là, il va prier. Il est en train de mourir. Il va demander le secours de Dieu. Et Dieu lui jette la corde. Il envoie un grand poisson. C'est pas une baleine, c'est un grand poisson. Et le grand poisson va l'avaler, va le sauver. Et il va venir prêcher à cette ville. Et toute cette ville va se repentir. Miséricorde de Dieu. Nouveau Testament, Zachée, c'est un escroc. Un vrai escroc. Il y en a partout, hein. Des voleurs, quoi. Mais le Seigneur est venu dans sa maison de ce voleur. Un jour, Jésus passe. Zachée est petit, paraît-il, il monte dans un arbre. Et il voit Jésus. Et Jésus le regarde. Zachée, viens. Je viens chez toi dîner. Oh, l'horreur. Il va aller dîner chez ce voyou, cet escroc.
Moi, je bénis Dieu pour les aumôniers de prison, vous savez, qui passent des années parfois à parler avec des gens pour les amener au salut. C'est important. Dieu aime les escrocs. Il n'aime pas ce qu'ils font. Les escrocs, nous en sommes peut-être parfois victimes. Le Fils de l'homme dit, l'Évangile est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes parfois victimes d'escrocs. Mais Dieu aime aussi les escrocs. Ils veulent aussi qu'ils changent de vie. En tout cas, Zachée a complètement changé de vie. Vous connaissez son histoire. Et puis le dernier, c'est Paul. Je l'ai dit tout à l'heure, Paul, c'est un persécuteur de chrétiens. Il était juif, vraiment, mais il était pharisien, c'était un lettré, c'était un savant de la théologie. Il était romain, citoyen romain, mais il haïssait ces chrétiens. Il ne pouvait pas les supporter parce que pour lui, ces chrétiens ne méritaient pas de vivre. Il les a envoyés, certains pour être prisonniers, mis à mort. Il a même cautionné une mise à mort en particulier. Alors, en étudiant tous ces cas, il y en a bien d'autres, je me suis dit, tiens, dans tous ces cas, il y a la grandeur de Dieu qui se manifeste. Pour un escroc comme ce riche que Jésus a rencontré, cette prostituée, ces menteurs, ces voleurs, ces criminels, Dieu a eu de la grâce et de la pitié. Il a eu de la miséricorde. Nous vivons un temps de pandémie. C'est une maladie contagieuse. La plus grande pandémie, c'est de vivre loin de Dieu. Des gens se perdent. Est-ce que moi, je vais prendre du temps pour aller vers ces gens? Pas tout le monde, mais ces gens. Ces gens ont fait des choses pas bien, mais Dieu les a graciés. Sa rédemption était efficace. Tu veux progresser dans la vie, mon frère, ma sœur? Alors, ne cache pas tes transgressions. Confesse-les. Confesse-les à Dieu. Sois profiteur de sa miséricorde et deviens toi-même miséricordieux. Va vers celui qui est dans la détresse. Je termine par un verset, Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtiendra miséricorde. J'aimerais cette fois-ci que vous participiez à la lecture que je vais faire du psaume 136. C'est un psaume de bienveillance. Je vais lire la première phrase et je vais vous faire signe. Vous répétez là où vous êtes, car sa miséricorde dure à toujours, la miséricorde de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites-le. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dès leur premier-né, car sa miséricorde dura toujours. Qui fit sortir Israël d'au milieu d'eux, car sa miséricorde dura toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dura toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Og, roi de Basan, ce sont des exemples, car sa miséricorde dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours. Et nous délivra de ses oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. N'oubliez pas, frères et sœurs, chers amis, de lancer votre corde de miséricorde
celui qui est dans la misère. Vous avez peut-être la corde, jetez-lui, attrapez sa main, ramenez-le au pied de la croix, qu'il entende le beau message de l'Évangile que nous aimons tellement. Dieu a tant aimé, je termine, Dieu a tant aimé le monde c'est toi et moi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle miséricorde! Que Dieu vous bénisse. Merci.